Mesdames, Messieurs, bonsoir. Djabama dans ce 20h sur Camnews 24 TV et ITFM 103 émettant depuis Garoua. Les titres de ce 20h, développement local, le Conseil régional du Nord a remis des équipements et matériels essentiels d'un investissement total de plus d'1,245 milliard de francs CFA lors d'une cérémonie émouvante qui s'est tenue le 12 mars dernier à l'esplanade du stade Omnisport de Rumdadia à Garoua. Entre tradition et politique, la population de Maïganga dans l'Adamawa au Cameroun célèbre avec ferveur les 22 années de règne de leur chef traditionnel. C'est lors d'une festivité que la communauté s'est rassemblée autour des valeurs culturelles et traditionnelles. C'est tout pour la vitrine. Je vous dis tout et tout de suite. Développement local. Le 12 mars dernier, l'esplanade Omnisport de Rumdadia à Garoua était le théâtre d'une cérémonie marquante où le conseil régional a remis des équipements et matériels essentiels d'un investissement total de plus d'1 milliard de francs CFA pour améliorer les conditions de vie des populations du Nord. Pour plus de détails, suivons ce reportage. Le 12 mars dernier, une cérémonie solennelle s'est tenue à l'esplanade du stade Omnisport de Rumdadia, marquée par la remise d'équipements et de matériel essentiel aux populations de la région du Nord. Cette initiative, orchestrée par le conseil régional, s'inscrit dans un vaste programme visant à améliorer les services sociaux de base et à lutter contre la pauvreté. En présence du représentant du gouverneur de la région du Nord et de plusieurs dignitaires locaux, cette cérémonie a mis en lumière l'engagement du conseil régional envers le bien-être des communautés. Avec une valeur totale d'1,245 millions de francs CFA, cette initiative témoigne d'un effort continu pour transformer les conditions de vie des citoyens. Cette remise de dons s'exécute dans le cadre de la mise en œuvre du plan régional de développement qui a identifié les axes dans lesquels nous devons travailler, les actions et les activités que nous devons mener. Et cette remise de dons complète donc déjà les actions du conseil régional sur le terrain, assister les populations sinistrées dans le cadre de la solidarité régionale. La santé, priorité absolue, a reçu la part la plus conséquente de cette aide, soit 700 millions de francs CFA. Ces fonds ont été alloués à l'acquisition d'équipements médicaux essentiels et au renforcement des infrastructures sanitaires. L'objectif est clair, améliorer l'accès aux soins et rehausser les conditions de vie des communautés locales. Je voulais d'abord tout simplement remercier le conseil régional de ce don. Il pourra vraiment nous aider pour développer notre entreprise. Et c'est qu'on avait vraiment besoin de ces équipements pour avancer et pour améliorer la qualité de nos produits. 250 millions de francs CFA ont été investis dans le secteur éducatif, notamment l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. Cet investissement vise à fournir des équipements modernes et des ressources pédagogiques indispensables pour garantir une éducation de qualité aux jeunes générations. L'agriculture et la pêche ne sont pas en reste. Des investissements significatifs ont été réalisés pour acquérir du matériel agricole et améliorer les techniques de pêche, renforçant ainsi les moyens d'existence des populations rurales. En outre, une partie des fonds a été dédiée à fournir des produits alimentaires aux populations sinistrées, témoignant ainsi d'une solidarité indéfectible envers ceux qui en ont le plus besoin. Enfin, les communes de Garoua bénéficieront également d'un accompagnement dans l'établissement des actes de naissance, garantissant ainsi un accès facilité aux droits fondamentaux pour tous les citoyens. Ce 12 mars 2025 marque donc une étape significative dans le développement socio-économique du Nord. Grâce à cette initiative ambitieuse, le Conseil régional du Nord s'affirme comme un acteur clé dans la lutte contre la pauvreté et pour le bien-être des communautés locales. Entre tradition et politique, Maïganga, chef-lieu du département de Béré, dans la région de l'Adamawa au Cameroun, vient de célébrer avec ferveur les 22 années de règne de leur chef traditionnel ce vendredi 14 mars 2025. Un événement marquant qui a rassemblé la communauté autour des valeurs culturelles et traditionnelles. Roméo Benyalam, depuis Maïganga. Maïganga vibre au rythme des célébrations marquant le 22e anniversaire de l'accession au trône de Sa Majesté Moussa Sabo. Un événement qui dépasse le simple cadre festif, plongeant ainsi la ville de Maïganga et le département du Mbéré dans la région de la Damawa au cœur de leur histoire et de leur tradition.
Sa Majesté sénateur Moussa Sabo, né le 9 novembre 1955, a hérité du Lamida de Meganga le 28 février 2003, devenant ainsi le 8e monarque d'une lignée ancestrale, mais son influence ne s'arrête pas aux frontières de son royaume. En effet, il est également sénateur, un poste qu'il occupe depuis 2013 et qu'il a conservé au travers de 3 législatures. Cette double casquette, rare et significative, témoigne de son engagement à la fois envers son peuple et envers la nation camerounaise. Quand le président de la République, je ne suis pas dans sa tête, mais l'attitude qu'il a choisi, 30 personnalités, et le choix qu'il fait, il cherche évidemment des gens qui vont certainement venir l'aider par des conseils. Et c'est à ce titre qu'il nous a fait honneur à quelques chefs. Classé Lamida de premier degré, Meganga occupe une place prépondérante dans le paysage traditionnel de la Damawa. Son histoire, riche et complexe, est intimement liée à celle de la région du Cameroun. Sous l'autorité de Sa Majesté Moussa Sabo, le Lamida joue un rôle essentiel dans la préservation des traditions, la promotion de la culture et le maintien de la cohésion sociale. Les festivités ont débuté dès l'aube au son des griots, gardiens de la mémoire de la tradition. Après la prière du vendredi à la grande mosquée, lieu de spiritualité et de rassemblement, les dignitaires se sont réunis dans le salon royal, symbole du pouvoir, de la continuité, un moment de partage et de recueillement où se mêlent ferveur populaire et solennité protocolaire. La journée de vendredi est consacrée pour la grande prière. Et puis c'est le jour de rassemblement où les notabilités, les princes se retrouvent auprès de Sa Majesté pour lui rendre allégeance et lui rendre compte de tout ce qui peut, tous les faits survenus au courant du mois ou de la semaine dans son Lamida. Sur l'histoire et l'avenir du Lamida de Meganga, un règne marqué par l'engagement, la sagesse, le respect des traditions qui a fait de Sa Majesté une figure emblématique de la Damawa. Parlons à présent de la santé dans ce journal, mesdames, messieurs. La campagne de vaccination Bikachop bat son plein dans la région du Nord, au Cameroun, ayant pour objectif de rattraper les retards de vaccination chez les enfants et adolescents. Dans le district de santé de Lagdo, dans le département de la Benue, les équipes médicales sont déjà mobilisées sur le terrain pour une durée de 5 jours afin de couvrir les 12 heures de santé que compte ce district. Plus de détails dans ce reportage. Le Bikachop, une campagne de vaccination essentielle qui se met en place dans le district de santé de Lagdo. Cette campagne se déroule sur 5 jours et cible spécifiquement les aires de santé. L'objectif principal est clair, vacciner 100% des enfants ayant reçu leur première dose ainsi que tous les enfants 0 dose identifiés. Cette année, l'accent est mis sur la vaccination des adolescents n'ayant pas encore reçu leur vaccin contre les infections à HPV. Une priorité pour assurer la santé des générations futures. Les équipes de vaccination, composées d'un mobilisateur social, d'un vaccinateur et d'un enregistreur, travaillent main dans la main avec les leaders locaux. Ils identifient ensemble les lieux stratégiques pour offrir ces services vitaux. Avant le lancement des vaccinations, chaque membre de l'équipe suit une formation rigoureuse. Il se procure également les listes des enfants vaccinés lors du premier tour et s'est perdu de vue, afin d'assurer un suivi efficace. Le succès de cette initiative repose sur une planification minutieuse. Les jours de vaccination sont choisis en tenant compte des activités communautaires pour maximiser la participation. Le Bikachop représente une lueur d'espoir pour garantir que chaque enfant ait accès aux vaccins essentiels. Dans le district de santé de Lagdo, la mobilisation est forte et le travail acharné des agents de santé témoigne d'un engagement sans faille envers la santé publique. Parlons de l'autonomisation des femmes. Madame Asta Diko Odette et mes épouses Bouba, celle qui Mata vient d'honorer les femmes rurales et entrepreneuses et les jeunes filles de Ngaoundal dans la région de l'Adamawa, une initiative saluée par les bénéficiaires et le sous-préfet qui souligne l'impact positif de ces actions sur la communauté. Roméo Ben Yalam, une fois de plus.
Entre reconnaissance et autonomisation, le 8 mars 2025, Ngaoundal a vibré au rythme de la 40e édition de la Journée internationale de la femme. Grâce à l'initiative de Mme Astadiko Odette Aimé, épouse Bouba Sarkimata à la chefferie Barnam de Ngaoundal, cette figure locale a orchestré une célébration en 3 temps, mettant en lumière la femme rurale, l'entrepreneuriat féminin et l'éducation de la jeune fille. En réalité, nous sommes venus encourager la jeune fille pour sa scolarisation, l'entrepreneuriat féminin, mais également rappeler aux femmes l'égalité, leurs droits et leurs devoirs. Tout est parti le 7 mars à Pangar, où Mme Bouba a entamé son action par la distribution des dons essentiellement des machines à coudre visant l'autonomisation des femmes rurales. Le lendemain, en Ngaoundal, l'hommage s'est tourné vers les Bayam Salam, ces femmes commerçantes dynamiques, piliers de l'économie locale. 20 d'entre elles ont reçu des parasols, améliorant ainsi leurs conditions de travail. Je remercie beaucoup Mme Bouba parce que maintenant le soleil ni la pluie ne me frappera jamais. Enfin, consciente de l'importance de l'éducation de la jeune fille dans la région de la Damawa, la Sarkimata a récompensé les meilleurs élèves en mathématiques des établissements secondaires de Ngaoundal, encourageant ainsi les vocations scientifiques chez les jeunes filles de Ngaoundal. Tandis qu'au centre médical d'arrondissement SEMA de Ngaoundal, des conférences ont été organisées autour des thèmes partage sur le cancer des seins et du col de l'utérus, une question du bien-être de la femme. On a mené beaucoup d'activités, soirées culturelles, activités sport, activités investissement humain. On a clôturé car la table est ronde. Le sous-préfet de l'arrondissement de Ngaoundal a salué cette initiative, soulignant son impact positif sur la communauté. La Sarkimata, Madame Astadiko Bouba, c'est l'une de mes grandes élites pour qui j'ai toujours compté et qui a toujours été aux côtés des populations, aux côtés des institutions que nous incarnons. Cette célébration, au-delà de la reconnaissance, a offert des outils concrets pour l'autonomisation et l'épanouissement de la femme de Ngaoundal. C'est par cette grande parade du défilé, symbole de l'engagement des femmes, qu'un point final fut marqué. Restons toujours dans la promotion de la femme. La sénatrice Dijatou Oumaro a transformé la 40e édition de la Journée internationale de la femme à Tchibwa en un événement mémorable rassemblant toute la population de Tchibwa et ses environs dans le département de la Benue, région du Nord Cameroun. Cette célébration a mis en lumière l'importance de l'égalité des droits et de l'autonomisation. Zaidou Amadou depuis Tchibwa. La 40e édition de la Journée internationale de la femme s'est célébrée avec éclat dans l'arrondissement de Tchibwa, au cœur du département de la Benue. Cette année, l'événement a été marqué par une synergie innovante entre la délégation d'arrondissement du MINPROF dirigée par Mme Betore Marie-Claude et le Centre de promotion de la femme et de la famille sous la houlette de M. Gong Dukna Dawaye. Les préparatifs ont débuté avec des causeries éducatives sur des thématiques essentielles pour l'épanouissement des femmes, tant sur le plan sanitaire que pour les activités génératrices de revenus. La première causerie a eu lieu à Mafare Tchibwa, suivi d'un second succès à Laïn de Tita, où un dépistage volontaire et gratuit a été proposé à la population cible. La semaine a été riche en formations pratiques. À Ngong, au centre de promotion de la femme et de la famille, les participantes ont eu l'opportunité d'apprendre à fabriquer des savons. Parallèlement à la commune de Ngong, elles se sont initiées à la teinture et à l'utilisation d'engrais bio. Les activités n'ont pas manqué avec une marche sportive qui a rassemblé un grand nombre de participants, promouvant ainsi la santé et le bien-être. Une foire gastronomique a également été tenue, mettant en valeur les talents culinaires des femmes locales. L'apothéose des festivités s'est déroulée le 8 mars 2025 au stade municipal de Tchibwa. Placé sous le thème « Pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation », cette journée mémorable a vu la présence du sous-préfet de l'arrondissement de Tchibwa, M. Djang Diallo, accompagné de son épouse, Mme Diallo Berthe. Parmi les personnalités présentes figurait également la deuxième adjointe au maire, Mme Asta Sali, épouse à Tour, ainsi que la sénatrice Dijatou Oumaro. Leurs discours inspirants ont galvanisé les participants et renforcé le message d'unité et de solidarité. Ce grand jour a été rythmé par des prestations culturelles devant une foule immense. La remise des récompenses et des dons a marqué la fin des activités, célébrant ainsi le courage et l'engagement des femmes dans leur quête pour leurs droits. Le mariage est un contrat
Comme si pour la vie, mais les femmes ont toujours une clause de rupture, car le mariage est comme un voyage. Les hommes conduisent, mais les femmes décident de la destination. Fin de 20h, mesdames, messieurs, sur Camnews 24 TV et ITFM 103 depuis Garoua. Bon début de la semaine et vous serez accompagné de Emeline Doudou Amadou et Christian Auré. On diarama.